Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope, votre guidance selon votre signe pour la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 18 août 2024. Alors j'ai plein de choses à vous raconter avant, c'est pour ça que je fais une intro commune à toutes les vidéos. Alors comme toujours, vous ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Évidemment, je vous invite à voir tous vos signes, votre ascendant et votre lunaire, et le lunaire surtout pour tout ce qui est relationnel, émotionnel. Je vous mets la playlist des 12 vidéos à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous pouvez évidemment prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Il reste quelques créneaux pour le mois d'août, donc n'hésitez pas. J'ai fait un code promo de 20% pour la formation au tarot pour vous permettre pendant l'été, si vous avez envie de vous occuper, d'apprendre, de faire quelque chose que vous aimez, si vous avez envie de découvrir le tirage de cartes, il y a 20% avec le code promo Soleil. Je vous mets le lien dans la description, évidemment. Je voulais vous dire aussi un truc, c'est perso, oui et non. Enfin, je vais avoir la fibre, mais alors vous êtes certainement en train de rire, en train de vous dire, elle habite dans le trou du cul du monde. Oui, mais surtout ça va me changer la vie quant aux vidéos. Donc la fibre arrive à la fin là, de la semaine. Donc pour des raisons techniques, de bien-être, le fait aussi qu'on tombe en plein dans la semaine du 15 août et que j'ai besoin de me reposer, il n'y aura pas de guidance quotidienne cette semaine du 12 au 18. Je suis désolée, mais après j'aurai la fibre, donc j'aurai plus de contraintes pour charger mes vidéos parce que je ne vous raconte pas toute ma life. Mais pour charger une vidéo, je dois faire 20 minutes de route, aller, 20 minutes retour. Donc, c'est un peu chronophage, c'est un peu contraignant. C'est pour ça que des fois, ça saute. Donc, en tout cas, là, on sera bien à la fin, vers la fin du mois d'août, le 20, on sera nickel. Tout redeviendra comme d'hab, avec une connexion au top. On l'espère, on croise les doigts. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Pendant que je vous tiens, je vais vous parler du tirage qui va arriver. Il y aura 5 jeux. Je vous mets les liens dans la description parce que beaucoup me demandent. Avec The Light Year Tarot, on va tirer la guidance générale, vos énergies principales. Avec le Rider Waite que tout le monde connaît maintenant, je pense, on va aller tirer une énergie positive et une énergie un peu moins positive pour le professionnel. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir tout ce qui est relationnel. Avec, c'est l'oracle qui fait du bien, moi je l'appelle comme ça, c'est l'oracle du pouvoir créateur. On va aller voir le message de la semaine, le petit tips qui peut nous aider à aller mieux, à voir les choses différemment et surtout à reprendre notre propre pouvoir. Et enfin, le sentimental, il y aura 3 cas de figure comme toujours, triangulaire, couple et célibataire. Alors c'est l'oracle coup de cœur. Malheureusement, il n'est plus du tout disponible. Le site de la créatrice n'existe plus. Donc, il est épuisé, mais je m'en sers quand même parce que je l'aime beaucoup. Donc, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Et si ça n'est pas le cas, abonnez-vous. Les taureaux, j'espère que vous allez bien. Et on commence très vite avec vous. Les cartes sautent. On a en énergie principale une très bonne énergie, donc peut-être qu'il y en a certains et qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances. Il y a une énergie de fête, de joie, de célébration. On est bien, on profite, on ne se prend pas la tête. On est vraiment dans une énergie de joie, de bonheur pur. On n'a plus envie de se prendre la tête et c'est ça que vous allez faire. En atout, il y a la tour. Il y a la tour. Vous coupez réellement de tout ce qui peut... Attendez, je me réinstalle. Vous vous coupez totalement, les taureaux, de tout ce qui est néfaste, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui peut vous sortir de cette énergie de fête, de joie et de « je profite de la vie ». Donc, dès qu'il y a un truc qui ne vous va pas, qui ne rentre pas dans ce prisme de festivité, paf, ça dégage, oui et non. Vous protégez tout simplement parce que vous voulez maintenir. Et j'ai l'impression qu'à la fois vous faites un effort, mais cet effort, il n'est pas fatigant, il n'est pas du tout chronophage. Vous êtes dans une nouvelle vibe, la vibe du « je vois le verre à moitié plein » et ça vous fait beaucoup de bien. Le défi, le challenge, c'est l'as de bâton. Ne soyez pas trop dur quand même avec ce changement plus positif. Ne cherchez pas à avoir du 100% positif 100% du temps. C'est pas possible. Et c'est là où on se perd. Il y a une forme d'exigence aussi chez vous, les taureaux, qui peut vous perdre là-dedans et vous faire perdre goût à ce fameux bonheur. Parfois, vous allez toujours vouloir mettre la barre un peu plus haut et vous risquez de vous perdre complètement et surtout d'être déçu. Donc, contentez-vous de simple,
N'essayez pas de monter les objectifs de bonheur à chaque fois parce que c'est complètement pas possible, parce que c'est intangible et laissez-vous porter. La réussite, on a le soleil, on profite, on est bien. On reste dans cette vibration de positif, d'ouverture, de sociabilité aussi. Le soleil nous parle du collectif, on est en groupe, on est avec les gens qu'on aime et on s'éclate. Voilà ce que j'ai pour vous les taureaux. C'est une excellente semaine. On continue avec un message pro pour celles et ceux qui travaillent, qui ne sont pas en vacances. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? On va aller voir votre atout et votre défi. Ben oui, tu m'étonnes. L'atout, on a la 2 de denier. C'est difficile, j'ai l'impression que c'est pas évident d'être au boulot cette semaine. Vous essayez de... Soit vous êtes sur une reprise ou pas loin de vos vacances, mais ce que je sens, c'est que vous mettez beaucoup d'énergie à essayer de vous équilibrer. Donc c'est plutôt un atout. Pourquoi? Parce que vous écoutez vos besoins, vos envies, vous connaissez vos limites, vous réajustez votre façon de travailler, vous vous réorganisez pour moins subir. C'est ça ce que je ressens. Le défi, le challenge, on a quand même le battleur. Attention parce que je sens quand même qu'il y a une petite fatigue qui peut prendre de plus en plus de place et qui peut faire que vous soyez complètement bloqué. Pour d'autres, j'ai un message qu'on m'envoie, il est très particulier. Attention à ne pas faire le petit chef. Ça risque de ne pas du tout passer, de vous porter défaut. Alors, c'est vraiment très clair. Attention à ne pas faire le petit chef. Point. Ça parlera à une ou deux personnes. Mais attention, voilà, c'était un petit message bonus. Allez, on continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Attention les gars. Vous avez toujours plein d'idées. Ça, c'est votre côté positif. Toujours plein d'idées, de sorties, d'activités, de plaisir. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Vous regorgez d'idées, vous créez le mouvement aussi. J'ai l'impression que c'est vous qui vous proposez, les autres disposent. On vous suit souvent. Vous avez vraiment des très bonnes suggestions. Et ça, c'est plutôt bien. Et c'est pas mal parce qu'en plus, ça répond à ce besoin que vous avez de toujours être entouré, de toujours maintenir cette bonne énergie, cette bonne humeur. Le défi, le challenge, on a le jugement. Là aussi, j'ai attention à ne pas faire le petit chef, dans le sens où attention à ne pas tout imposer. Admettons que vous êtes en vacances avec des potes. Si les gens ont envie de rien faire, laissez-les rien faire. Parce qu'on risque de créer des conflits à toujours vouloir être en action, être en mouvement, être dans le faire, le créer. Et ça, pour certains, on ne va pas s'engueuler, mais je sens que certaines personnes autour de vous vont dire, bon écoute là, mollo, là on n'a pas envie. Et le tout, ça sera d'accepter ça sans forcément vous braquer et rentrer dans un conflit. Voilà ce que j'ai. On continue avec le message qui fait du bien, le message conseil pour la semaine. Eh bien, il y en aura deux. Je pense qu'il y en aura deux pour tout le monde. Cette semaine, je me concentre essentiellement sur le meilleur pour laisser la magnificence de l'univers se déverser sur moi. C'est ce que vous faites. Vous vous concentrez sur le meilleur, le côté positif, le relationnel, votre entourage présent et aimant, et ça vous fait du bien. Deuxième conseil, je désencombre ma vie en me séparant de tout ce qui est inutile. Ça va ensemble. Je nourris ce qui me fait du bien, ce qui me rend heureux, et je me sépare de ce qui est entouré, de ce qui ne m'apporte rien, et qui, pire, me fait de la peine. On continue, on termine avec le sentimental. Je range mes petits tas. Voilà. Et avec l'oracle coup de cœur, qui est en rupture de stock, nous allons aller voir les guidances pour les 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Allez, les triangulaires, on a la trahison, on a le oui. C'est compliqué là. Votre hôte vous trahit. Alors vous trahissez. J'ai la sensation que votre hôte revient dans son couple. Se détache de vous, met de la distance de façon plus ou moins claire, de plus ou moins tranchée. Mais ce qu'on me dit, c'est que vos doutes sont confirmés. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits et c'est ça qui est très difficile à vivre pour vous. Beaucoup de non-dits. L'idéal serait peut-être d'avoir une conversation, mais au calme. Et vu ce que je ressens avec vos cartes, vous n'êtes peut-être pas dans ces meilleures dispositions. Vous êtes dans l'attente, vous êtes sous tension, vous êtes triste, vous êtes en colère, mais peut-être pas encore assez posé pour avoir la discussion tant attendue. Mais ce qu'on m'envoie, c'est que vos doutes sont confirmés, les amis. On continue avec les couples. Les couples taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous?
On a les réseaux et on a le labyrinthe. Alors ça, c'est très intéressant parce que on peut faire un sacré parallèle avec le tirage général et c'est ce que je ressens. C'est que les réseaux vont nous parler du collectif, de l'entourage. On a besoin de sortir, on a besoin de voir des gens. Donc on va changer nos façons de faire, on va plus aller vers les autres ou plus inviter, tout de façon simple. Sauf que ces nouveaux changements, cette nouvelle façon de faire, elle va impacter votre couple. Elle va impacter l'équilibre, elle va impacter vos habitudes. Et on va être un peu en questionnement, en doute et un peu perdu. Voilà ce que j'ai. Donc attention à trop vouloir avoir du monde chez soi, être toujours entouré. On peut se couper de son couple, de son autre, alors que ce n'est pas forcément votre souhait. C'est juste attention, à force de mettre la barre trop haut, on peut se perdre. Ça, c'est un beau parallèle, je trouve, avec le message principal. On termine avec les célibataires. On a, c'est pas simple, la blessure et on a l'illusion. Vous êtes dans une énergie là où alors c'est un peu bâtard, c'est que vous avez l'impression d'aller très bien alors que pas forcément. Votre ego prend un peu la maîtrise, le contrôle de vous, de vos émotions et c'est une semaine où il y a des possibilités de se remettre dans un schéma toxique et votre blessure, votre ego qui va venir essayer de nettoyer cette blessure peut vous remettre dans un schéma encore d'illusion, encore un cercle vicieux, encore un cercle douloureux. Après, moi je fais partie de ces gens qui disent que si on tombe dedans, c'est qu'il y a encore quelque chose à comprendre. C'est peut-être une petite mise en garde, on vous invite à vous préserver, à faire attention. Après, ne soyez pas dur avec vous, ne culpabilisez pas, faites ce dont vous avez envie, laissez-vous porter et tout ira bien. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Ciao.